Bonjour mes chers amis, ça fait un moment, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. J'ai attendu un tout petit peu pour prendre des forces à nouveau. Et donc aujourd'hui on va faire un petit tour général pour voir un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe à notre chère France qui est en train de plonger dans un climat de violence, de problèmes. Et j'ai mal à ma France, comme un certain monsieur disait, j'ai mal à ma France. La France, un beau pays, un des plus beaux pays d'Europe. Et donc, malheureusement, les choses sont en train de exploser, chose que je vous annonce depuis des années déjà. Donc, vous voyez que cette violence, elle monte, et à la fin, ça va exploser. Mais il faut bien passer par là, vous inquiétez pas. Alors, donc, on va faire un petit tour. Je vous dis juste que vous avez vu mes preuves je vous avais parlé il y a une semaine de l'Asie, de ce qu'il va avoir au niveau climat là-bas. Je remercie une de mes chers abonnés, Jessica, qui m'a permis de voir un article que j'avais même pas vu pour les séismes là-bas. Donc rien que 2 jours après, vous avez vu. Et puis je vous ai parlé de la position de la France sur un sommet de G7 ou quelque chose comme ça, le sommet des nations. Au plus tard que le lendemain, vous avez eu un sommet à Strasbourg. Après, il y en a qui peuvent dire que je consulte. Non, là, quand je fais la voyance, c'est des flashs. Hein, je ne consulte pas l'actualité quand je vous fais des flashs et vous avez la preuve de mes dires. Mais je vous fais confiance, mes chers amis. Je sais que, en ce qui vous concerne, je n'ai pas de problème avec mes abonnés qui me suivent depuis des années et qui croient à ce que je dis. Alors, on va un petit peu voir. Et puis après, je vais répondre à 3 questions qui étaient posées, qui étaient des questions précises. Hein. Enfin, précises et pas trop précises, parce que, bon, on va traiter ça après. Alors, on va voir un petit peu pour la France ce qui se passe dans ce pays. Je ne sais pas si vous sentez au ce moment, il y a une très forte, comment dire, une énergie très négative dans l'air. Les gens sont très, très excités, très nerveux. Je sais pas, je constate, hein, même les enfants, les petits-enfants, ça pleure sans arrêt dans la rue, même le soir. Enfin, il y a quelque chose dans l'air qui est pas bon. Alors, on a une éclipse cette nuit, apparemment. Quand il y a des éclipses, vous savez qu'il y a des forces occultes qui se réveillent. Donc, les forces du mal prennent en fait en quelque sorte de la force quand il y a une éclipse. La prochaine, c'est en 2029, voilà. Alors. On me parle d'un sommet de temps. Encore une fois, je vais y arriver avec le mot. Il va y avoir un sommet, et encore une fois, je confirme de ce que je vous ai dit la dernière fois. La position de la France ne sera pas, en tout cas, elle sera pas, comment dire, d'accord avec les autres pays. Et puis je vois aussi l'ONU. L'ONU, je sais pas pourquoi il y a l'ONU aussi. Il y aura aussi une réunion, un conseil de l'ONU. Hein. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se trimballer là prochainement et surtout à l'automne, on va dire. Parce qu'en fait, comment vous expliquer ça? Si on est niais, si on est un petit peu naïf, on va se dire que ce qui se passe dans ce pays actuellement, c'est juste comme ça en fait. Hein, c'est juste un conflit entre 2 pays, alors que pas du tout. En fait, il y a des intérêts autres derrière. Il y a d'autres enjeux et je les vois là. Et donc, quand il y aura des sommets d'État, etc., on va discuter de plein d'autres enjeux qui rentrent en compte. Notamment, on va discuter pétrole, on va discuter import-export, etc., etc. Donc la France, encore une fois, me paraît comme un pays qui va tenir tête, qui va pas être d'accord avec certaines positions. Il va y avoir des surprises jusqu'à la fin d'année, c'est ce qu'on m'annonce. Il va y avoir des surprises par rapport à certains pays. Le mois de décembre est un mois important aussi, stratégiquement parlant. Alors... Apparemment, il y a eu des menaces de l'autre pays pour des attaques, je dirais, vous comprenez lesquelles, par avion.
et par autres engins dans l'air. Donc la France, elle est au courant puisqu'elle a eu directement un contact. Donc pour le moment, non, il n'y aura pas ça parce que on va faire un accord qui fera que on va essayer un petit peu de calmer les choses. Là où me paraît... Alors, le mois de septembre me paraît pas bon, encore une fois. Me paraît pas bon. J'ai encore la brûlure, j'ai des explosions, j'ai quelque chose qui est pas bon au mois de septembre. Quelque chose qui est pas bon. Alors, est-ce que c'est à l'étranger encore que ça se passe? Mais moi, j'ai des explosions, on me parle de ça. On me parle de brûlure, Oui, j'ai ça au mois de septembre. J'ai ça au mois de septembre. Et en fait, là, on est, comme j'appelle ça, c'est un peu la politique loukoum. Vous voyez, le loukoum, en fait, loukoum ou chewing-gum, comme vous voulez. On tire, et puis après, ça, voilà, en fait, ça va dans le vide, en fait. C'est-à-dire que, comment dire, les choses n'avancent pas comme on souhaite qu'ils avancent. C'est-à-dire qu'on est en train de négocier, de faire des pourparlers, mais bon, il y a une menace qui est claire. Hein. Maintenant, on est en train de retarder un petit peu les choses. Pour moi, on les retarde. Voilà. Il va y avoir des choses signées à l'automne, mais encore une fois, l'autre partie, donc, elle ne respectera pas les accords signés. Donc ensuite, vu qu'elle va pas respecter les accords signés, là je vous dis qu'il y a encore un risque qui sera plus important. Et là par contre, il peut y avoir d'autres pays qui rentrent en jeu dans ce conflit, qui sont des pays frontaliers du conflit. Vous voyez bien avec la lettre P, avec la lettre M. Voilà. Je dirais que normalement il devrait y avoir un mieux au mois de mars 2023. Mais on me parle toujours ouais, j'ai toujours cette notion de brûlure, de feu, d'explosion, de bombe, ouais, j'ai toujours ça, Donc, pour le moment, ouais, ça c'est pas encore ça, je dirais. Alors, qu'est-ce qui se passe encore en France? Là, on parle de la France et pas de ce conflit. Qu'est-ce qui se passe en France? Voilà. J'ai l'impression que le pouvoir ne sait plus comment agir. Le pouvoir ne sait plus comment, sur quel sein se vouer en fait. C'est-à-dire que là, on va dire qu'il avance très doucement puisque il sait que si il prend une décision sur un sujet, ça va être des boycotts. Il sait que s'il va de l'autre côté, ça va être difficile. Donc pour moi, j'ai l'impression que là, on marche sur des œufs en fait. Hein. On fait très très grave. Moi, j'ai encore les mouvements sociaux là qui viennent à l'automne. Ça va être aussi des mouvements assez puissants. Il y aura de la colère. Il y a beaucoup d'augmentation des prix, hein, beaucoup d'augmentation des prix, que ce soit les matières premières, mais ça vous le savez, puisque c'est l'actualité. Mais il y aura des augmentations de prix de autre chose, de autres éléments. Et là, encore une fois, les gens de la terre, les gens avec les métiers de la terre, donc les agriculteurs, etc. Là, ils vont, franchement, moi, on parle de la violence, on me parle vraiment de mouvements très colossaux des gens, ils ne pourront plus, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on va leur imposer, ça sera juste impossible, tout simplement. Ça sera impossible. Je vais voir juste à Marseille qu'est-ce qu'on va faire, parce que vous avez vu ce qui se passe là-bas, c'est quand même une cata, quand même, hein. Donc, là, je vais pas ici m'énerver, mais malgré que ça me mange à l'intérieur de ce que je vois. Il n'y a pas que Marseille, hein, il y a partout, hein, c'est de partout. Mais comment on peut laisser des gens comme ça? Comment on peut laisser une ville comme ça à l'abandon? Comment? Je sais pas. Franchement, je ne comprends pas. À Marseille, il n'y a rien qui va être fait à Marseille, je vous le dis tout de suite. Il n'y a rien qui va être fait à Marseille. Rien du tout. Non. Je sais pas ce qui se passe là-bas, je sais pas. C'est un néant, là aussi, c'est un trou béant. On ne fait rien là-bas, on ne fait rien. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens là-bas, normalement, ils doivent se révolter, puisqu'ils sont quand même, ils ont du caractère, les Marseillais, mais je sais pas pourquoi personne ne bougera vraiment, non. Et puis il y aura d'autres
Drame à Marseille, ouais. Prochainement, il y aura d'autres choses. Peut-être encore un immeuble qui s'écroule, ou je sais pas, une explosion. Il y aura des choses aussi dramatiques encore là-bas. Non, et puis là, je vois qu'on se concentre pas trop sur Marseille. On se concentre pas trop. Du coup, bon. Alors, ce que je vois là, par exemple sur Paris, premièrement, on me donne là dans mon vision des drones espions qui se baladent en ce moment dans l'air. Et c'est à Paris que ça se passe. C'est pas à Marseille, c'est pas ailleurs, c'est à Paris. Des drones espions. Et puis, on me dit bien qu'il y a aussi, il y a quand même un danger par l'air. Un danger par l'air, mais c'est un danger de l'ennemi. C'est-à-dire que c'est pas la France qui fait ça. C'est un pays étranger. C'est un pays étranger qui va envoyer des choses dans l'air. Alors, il faut faire très gaffe. Je sais pas si c'est du poison, si c'est des gaz toxiques. Je peux pas vous dire, mais là, c'est la première fois que je vois ça. Alors, c'est pas des missiles, hein. C'est pas des missiles, rassurez-vous. C'est pas des bombes, c'est pas des missiles. Mais il y a quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose de... Comme des gaz chimiques, quelque chose comme ça. Alors, c'est par endroit, c'est pas partout. C'est pas partout, ça, que je vois. C'est pas surtout Paris, hein. Pour moi, c'est concentré dans le centre de Paris. Comme on va appeler ça à Londres, the city. Donc, dans la city, donc, on n'est pas à Londres, mais là, donc, dans la cité, c'est-à-dire tout ce qui est à Paris, le cœur de Paris, hein, le cœur de Paris. Voilà. Pas en périphérie et pas dans le sud non plus, pas dans le nord. Plutôt vraiment, il y a des choses qui vont être, oui, envoyées. Ouais, il y a des choses. Et puis, il y a de l'espionnage à Paris. Il y a de l'espionnage via des drones. Voilà, via des drones. Il y a des choses qui se passent la nuit, hein, s'il y a dans l'air. Hein. Voilà. Il y a des choses qui se passent à partir de minuit. Il se passe des choses dans l'air. Alors, effectivement, une personne lambda, elle peut pas voir ça. Mais il faut avoir des jumelles haute précision, etc. pour voir ce qui se passe. Mais moi, je vous dis qu'il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses. Hein. Ouais. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Alors, il y avait une question sur est-ce qu'il y aura un confinement. Non, moi je pense pas qu'il y ait un confinement là. Non, je pense pas. Je pense pas. Et puis de toutes les façons, logiquement parlant, là je fais pas de la voyance. Logiquement parlant, ce qui se passe dans le monde là, c'est tellement grave dans ce conflit qu'on va pas s'occuper du Covid là. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on peut pas s'occuper de Covid. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Vous avez bien vu que le conflit arrive juste après le Covid, quand même. Hein. Voilà. Suggestion. Non, pas de confinement pour le moment. Alors. Moi, le Covid, je vous ai dit que pour moi, il n'existe plus. Hein. Voilà. Alors, après, si on va mettre d'autres éléments, d'autres variants, si on peut appeler des variants... Ou pour moi, c'est carrément des autres maladies. Hein. Alors, attendez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui m'inquiète, ouais, qui est plutôt une maladie respiratoire, là, à l'automne, ouais. Il aura un virus respiratoire, ouais. Ah, ouais. Malheureusement, oui, il y a quelque chose qui est pas bon du tout, là. C'est pas bon du tout, ça. Ça attaque directement les poumons. Alors, c'est vrai que ça ressemble au Covid, mais pour moi, c'est pas le Covid, c'est autre chose. Mais rappelez-vous, je vous ai parlé de virus dans les animaux et les oiseaux. Vous vous rappelez de ça? Ça fait un bon moment que je vous ai parlé de ça. Il y a plusieurs mois de ça. Vous avez vu que il y a quelques mois encore, on a sorti ce problème. Donc là aussi, je me suis pas trompée. Et je vous ai dit que, je sais pas si je vous ai dit, je me rappelle pas, que ce virus peut aussi se transmettre à l'homme. C'est ça qui est inquiétant. Et qu'en général, tout ce qui est grippe aviaire et tout, ça touche les poumons. Donc c'est un tout petit peu embêtant là. Faut faire attention aux eaux, tout ce qui est eau usée. Il faut faire attention à l'eau. Hein. Encore une fois, je m'en tiens à ce que je vous ai dit il y a des années de ça. Des années de ça. Il y a 4 ans, peut-être, ou 5 ans, je vous ai parlé de l'eau. Faites attention à l'eau. Il faut bouillir l'eau de toute façon. Il faut la bouillir.
à plus que 60 degrés, au moins quelques secondes, au moins 10 secondes. Mais faites attention à l'eau. Faites attention à l'eau, même l'eau de pluie. Même l'eau de pluie, elle est pas bonne, hein. Il faut faire gaffe. Voilà. Il faut faire gaffe. Il y a des bactéries, il y a des polluants. Donc là, ce virus là qui va venir m'inquiète un tout petit peu quand même. Et par contre, je le verrai pas tant que ça chez les enfants. Je le verrai plus chez les hommes en fait, ce virus. Et ça attaque vraiment les poumons. En fait, les poumons, ils sont attaqués en plein fouet, et puis il y a comme un sifflement, comme une sensation de froideur, il y a quelque chose comme ça. Alors c'est bizarre parce que j'ai que un symptôme là qui me paraît, qui est les poumons. Et puis je dirais une pâleur, peut-être aussi des vertiges, ouais, des choses comme ça. Alors étrangement, ça va ressembler au Covid, mais pour moi c'est pas du Covid, ça. C'est pas du tout du Covid. Alors c'est un virus pour moi qui peut durer 3 mois, j'ai l'impression. Je pense pas qu'il va durer longtemps ce virus, mais à l'automne, entre l'automne et fin d'année, il faut faire attention. Faire attention. Si on regarde l'hôpital, je vous ai toujours dit que l'hôpital est en souffrance. L'hôpital sera en souffrance. Moi, je vous dis qu'il y a plein d'unités qui vont être fermées. Il y aura des unités pédiatriques, il y aura des unités... je sais pas trop de quoi, mais en tout cas, je vois des hôpitaux, en tout cas, dans un état vétuste aussi. Et on fera pas les travaux parce qu'en fait, je vais vous dire tout simplement, la France n'a plus d'argent. Franchement, la France n'a plus d'argent pour assumer parce que là, avec le conflit, il y a aussi de l'oseille qui part de l'autre côté. Alors, vous comprenez ce qui se passe. La France est vraiment dans un état critique. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est dans un, je vais pas employer un mot, mais elle est vraiment dans un état plus que critique, là. Elle va se relever, mais il faut du temps, là. Et mois de février 2023, je sais pas ce qu'il y a au mois de février, quelque chose aussi de décisif. À partir d'avril, normalement, ça devrait aller un petit peu mieux. Ça devrait aller un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'il avait d'autre comme question? Donc confinement, moi je ne pense pas, non, je ne pense pas, je ne vois pas le confinement. Je vois pas de confinement. Ah oui, vous voulez savoir pour le pass, c'est ça, pass sanitaire ou vaccinal. Écoutez, le pass, à mon avis, de ce que je vois là, il sera pas obligatoire partout, mais c'est comme si on va le garder à certains endroits. Par exemple, dans les hôpitaux, je pense qu'il sera pas enlevé de partout. Ouais, en tout cas pour un premier temps. Après, il va complètement disparaître. Mais un premier temps, il va quand même être regardé dans certains lieux. Et puis après, il partira. Après, il va s'enlever parce que on n'entendra plus parler de ce pass. Parce que il va y avoir tellement de problèmes internationaux par la suite. Comme je vous ai dit, cette guerre-là, elle engendre d'autres guerres. C'est juste le début de quelque chose de plus grand et de beaucoup plus grave. Parce que là, c'est grave, mais il peut y avoir des choses beaucoup plus graves que ça. Et ma peur, c'est 2024. On a toujours fin d'année 2023-2024. Donc oui, là, c'est inquiétant. Parce que j'ai bien des avions français qui partent dans un pays étranger. Je vous ai toujours dit que la France, elle participera dans une guerre. Je vous ai dit ça. Bien avant que la guerre vous savez où, explose. Je vous ai parlé que la France va être engagée dans un conflit. Moi, je vois des avions français, les avions de chasse, partir combattre, oui. Ils participent à une guerre, mais c'est pas celle-ci en tout cas, je pense pas. Hein. Et ça, c'est en 2024 pour moi. Hein. Ah ouais. C'est pas très marrant là. C'est pas très marrant. Il aura d'autres. Moi, c'est le Proche-Orient pour moi, mais le Proche-Orient, je me demande si encore le Liban, il va pas être détruit. Enfin, je sais pas, je vois encore des décombres, je vois la destruction d'une ville. Vous voyez, mais c'est pas là où on pense là. Hein, c'est pas dans ce lieu-là. Ah, oui.
Il se passera quelque chose en 2023. Il y a quelqu'un qui va... Il y a une personnalité qui va disparaître. Je sais pas c'est qui. Et je vois beaucoup de gens pleurer, mais vraiment pleurer très grave. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a une personnalité qui disparaît, et c'est un homme. En 2023. Je vois les gens en pleurs. Voilà. Peut-être la période de printemps. Ouais. On combat, mais c'est vrai que c'est pas évident là, c'est pas évident. Attendez-vous à avoir des pénuries beaucoup plus importantes que maintenant. Des pénuries beaucoup plus importantes, c'est-à-dire le blé mais carrément en rupture de stock, quoi. C'est-à-dire même plus de pâtes, je dirais. Donc moi je vous conseille de faire des provisions là. Je sais que c'est un peu voilà. Mais moi ça fait des années que je stocke des choses, hein. Je vous le dis parce que ça fait des années que je m'attends à quelque chose. Donc je stocke des médicaments, je stocke des... Tout est... Enfin j'ai des stocks de tout, quoi. Et je me dis toujours, oui, il va y avoir un truc, ça fait des années, hein. Je peux vous dire, j'ai des boîtes de... Bon, il y en a qui sont déjà périmées, et ça fait des années que je stocke des trucs, hein. Et j'ai pas envie de les jeter, je me dis, non, il va y avoir quelque chose, là, il faut faire des provisions parce que il se passera un truc, vous voyez. Donc... il faut garder, il faut faire des stocks. Il faut faire des stocks. Il faut garder des choses importantes parce que, voilà, les pâtes, ça périme pas, le riz, ça périme pas, des choses essentielles, quoi. Bon, la farine, elle périme quand même, hein, mais tout ce qui est pâtes, le blé aussi, ça périme, mais les pâtes, le riz, voilà, même la purée déshydratée, vous pouvez garder, enfin bon. Parce que là, moi, je dirais que là, il peut y avoir vraiment des pénuries, là, surtout à l'automne, automne, fin d'année. Parce que la France, elle va pas s'attendre à un très très gros coup qu'on va lui faire là, en fin d'année. On va lui arrêter beaucoup de choses. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la France, elle a une politique un peu versatile, en fait. On ne sait pas sur quel pied elle danse là. Elle est par-ci, elle est par-là, elle n'est pas vraiment avec celui-là, et puis elle n'est pas vraiment avec l'autre. Du coup, là, il faut qu'elle s'attende à des surprises. Bon, on va pas mourir de faim, voilà, mais faites des provisions. Faites des provisions parce que il y aura des coupures de stock. Ouais, il y aura des choses qui risquent, tout ce qui est blé, tout ça, c'est pas très bon du tout. C'est pas très bon du tout. Après oui, je sais qu'il y en a qui font de la spéculation, mais bon, là c'est vraiment, je vois bien la pénurie. C'est pas la spéculation des marchés, des magasins. Là c'est vraiment la pénurie. Il y a vraiment, on nous coupe les vivres. C'est-à-dire que c'est pas l'État français, c'est à l'étranger qu'on coupe à la France ce qu'on doit lui approvisionner. C'est tout simplement ça. Parce qu'on le vend ailleurs, quoi. Voilà. Peut-être chez l'oncle Sam, là-bas. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez vu en Amérique ce qui s'est passé. Je vous avais dit que l'Amérique, c'est une cata. Hein. Je vous avais parlé il y a quelques mois de ça. Que ça va être une cata là-bas, dans ce pays-là. Je vous avais dit. Hein. Et ça va continuer. C'est que le début. Voilà. Alors, j'avais une question d'une personne qui me demande quel est le pays à choisir. Je pense quel est le pays où on sera sauvé ou quelque chose comme ça. Hein. Alors là, c'est très dur de voir quel sera le pays. Je vais essayer de voir, mais c'est pas évident là. Parce qu'il faut que ça me vienne. Je vous avais fait une vidéo il y a des années de ça, peut-être il y a 5 ans de ça. Je vous avais dit que normalement, de ce que j'avais vu à l'époque... D'une manière énergétique, les pays qui resteront seront Canada, Russie et le Brésil. Ça, c'était à l'époque. D'une manière énergétique. Alors là, je sais pas, j'ai pas regardé. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quel est le pays qui peut être bien. Moi, je pense beaucoup à l'Amérique latine en ce moment, oui. J'ai beaucoup de... J'ai un feeling avec l'Amérique latine en ce moment, oui. Moi, je dirais des pays de l'Amérique latine, oui. Des pays de l'Amérique latine qui seront alors vous dire le pays là exactement, un petit coin peut-être de Mexique, et puis après vous avez des pays comme le Paraguay, Uruguay, des pays qui sont pas trop connus, voilà. Là-bas déjà il y aura vous aurez très peu d'ondes électromagnétiques, et puis
ouais, il y a une protection et tout ce qu'on descend vers la Patagonie, tout ça, c'est bon. Moi, je vois plutôt ces pays-là, hein, franchement. Et puis là, je vous dis, au ce moment, je suis très, très branchée là-bas. Hein, je parle beaucoup de là-bas. Je me dis, bon, c'est peut-être des endroits qui vont justement être propices à ne pas être touchés. L'Europe, ça va être une pagaille, mais ça fait des années que je vous le répète. Donc après qu'on dit pas que je dis des choses, non, ça fait des années que je vous dis qu'en Europe ça va être une pagaille. Je vous ai dit il y a 5 ans qu'il y aura le feu en Europe. Vous vous rappelez de ça? Je vais essayer de vous trouver la vidéo. Je vous ai dit il y aura du feu en Europe. Donc il y aura le feu. Ben, vous voyez maintenant qu'il y a le feu, mais ça va être plus que ça. Le feu, ça veut dire voilà, des bombardements, des guerres, de la violence, etc. Le Canada aussi, il y a des endroits du Canada, oui, qui seront plus Canada vers tout au nord du Canada, je dirais. L'Alaska, là-bas aussi, de ce côté-là. Je pense que... Et puis je dirais, il y a un pays en Afrique aussi qui va être protégé. Je peux pas vous dire lequel c'est. Est-ce que c'est le Botswana ou c'est le... Zimbabwe, je ne sais pas lequel c'est, mais voilà les 3 points que je peux vous donner en termes d'énergie, de lieux qui peuvent effectivement être bons. Voilà, alors je vais traiter une question que ça fait des mois que j'ai pas fait pour le Maroc. On m'avait posé une question, mais bon, pas très claire. On m'a dit le Maroc. Oh, voilà, le Maroc, qu'est-ce qui va se passer au Maroc? C'est pas très clair comme question, mais bon, alors le Maroc, qu'est-ce qu'il y a le Maroc? Le Maroc... Le Maroc, prochainement, va signer un accord, je pense, avec l'Algérie par rapport à cette histoire de Sahara, Sahara occidental, je sais plus si c'était ça, Sahara occidental, ou si c'était Sahara, je sais pas comment ça s'appelle. Non, le Maroc, là, ça va, hein, franchement, je vois qu'ils vont beaucoup exporter des aliments, c'est un pays qui produit beaucoup, que ça soit tout ce qui est... ouais, ils ont une très forte production, hein. De fruits, de légumes, de poissons, de l'huile, de parfums, de plein de choses, de roses. Non, c'est un pays qui... Alors, il se pourrait qu'ils ont une petite récession là sur l'année prochaine. Au niveau économique, il y a quand même une récession dans ce pays-là. Mais bon, ça va quand même. Je veux dire, vous savez, le Maroc, c'est un pays qui est protégé. Hein. C'est un pays qui est très, très protégé parce qu'il y a des... Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a certaines personnes qui prient pour ce pays. Il est quand même très protégé. Vous voyez bien qu'il se passe rien là-bas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de... Voilà. Il y aura une récession au Maroc. Oui, il y aura une récession. Il y aura quand même des difficultés, je vous dis, financiers. Il y aura des problèmes, problèmes de salaire. Mais rien de très, très grave. Dans le sens que, voilà, ça va pas... Voilà, il n'y a pas de... Mais bon, il y a de l'austérité qui arrive là-bas l'année prochaine. Ça, c'est certain. Même s'ils produisent et qu'ils exportent, le coût de la vie va augmenter. Et de toutes les façons, pour moi, oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là sur la France? Là, je vois un mouvement de femmes. Il y a quelque chose de... Il y a un mouvement de femmes qui va se créer ou qui a déjà été créé. C'est pas MeToo, c'est pas tout ça là. C'est encore un autre truc. Hein. Et c'est des femmes assez intellectuelles, je vous dirais. Hein. Je sais pas ce que c'est. Il y a un mouvement de femmes qui va revendiquer quelque chose. Et là, c'est sous peu de temps pour moi, ça va venir. Hein. Sous peu de temps. La France, elle va encore signer des... Je pense qu'elle va avoir des contrats sur des avions, pareil à l'automne. Elle va signer pour la vente d'avions. Mais bon, les caisses sont vides, hein, je vous le dis. Hein. Les caisses sont vides. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Là, c'est du vide de chez vide. Hein. Là, je sais pas sur quoi ils creusent. Hein. Parce que là, c'est très chaud. Alors. La communauté européenne, elle veut imposer à la France des choix qu'elle ne veut pas. Donc, elle va pas accepter. Mais elle veut lui imposer parce que ça vient d'ailleurs. Je vous laisse deviner d'où ça vient, n'est-ce pas? C'est pas de chez nous et c'est pas de l'Europe. Donc là, apparemment, ceux qui gouvernent, eh bien, ils sont soumis aux autres, d'accord? Mais la France, elle va pas marcher dans ça.
La France, elle va pas marcher. Et d'ailleurs, elle va récupérer des marchés, la France. Elle va récupérer des marchés. Ça, c'est plutôt bien. Mais ça va se faire là, dans les années qui viennent. Après, vous avez entendu l'histoire de Renault, là? J'étais outrée. Tous les milliards qu'ils ont perdus. Et là, c'est les Chinois qui vont le reprendre. Non, mais franchement, c'est incroyable, incroyable. C'est vraiment... N'oubliez pas que la Chine, vers la fin des temps, comme on dit, elle va se consumer toute seule. Hein. Donc je m'inquiète pas pour la Chine. Là, elle est en plein essor. Là, c'est les champions, c'est les premiers. Et puis il y en a beaucoup qui sont... Il y en a beaucoup d'espions, hein, de Chinois, vous le savez peut-être pas, mais quand il y a des étudiants chinois ici, c'est parce qu'ils font de l'espionnage partout, que ce soit à l'Institut Curie, que ce soit à l'ENA, que ce soit où j'en sais où, hein. Je sais pas s'il y a des Chinois à l'ENA, mais enfin, partout, en fait, ils font de l'espionnage. Donc, comme nous, on est bêtes comme d'habitude, hein, les Français, voilà, on laisse n'importe qui faire n'importe quoi, donc tout le savoir-faire, il part là-bas. Mais à la fin des temps, la Chine, elle se consume toute seule. Elle finit, elle brûle. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, c'est pas la grande civilisation chinoise, là, ce qui se passe. Ça, c'est du néo-capitalisme qui n'a ni queue ni tête. C'est que du copiage, c'est que du, voilà, c'est du bas de gamme, c'est du, tout est sur la base de copiage d'autres marques, quoi. On peut pas comparer avec les Japonais, aucun rapport, vous comprenez? Donc, c'est pas la grande Chine. Hein, je parle pas de ces gens-là. Mais là, je parle malheureusement, d'une bassesse qui est venue là-bas aussi, hein. Donc c'est qu'on a tellement voulu copier, tellement voulu aller haut, qu'à la fin on va se brûler les ailes. Voilà. À la fin, de toute façon, il y a un écroulement de la Chine à la fin des temps. Voilà, elle s'effondre en fait, elle s'effondre et puis même de l'intérieur de ce pays-là, hein, il va y avoir des choses là-bas aussi. Hein. Ils vont renverser le pouvoir là-bas aussi. Ça va être très dur, mais enfin, c'est pas bon d'y vivre là-bas, je vous le dis. Hein, j'ai la tête qui tourne quand je vous parle de là-bas. Ah ouais, non, ça c'est des pays où je mettrai jamais les pieds, hein, en tous les cas. C'est vraiment... non. Pourtant, j'adore la cuisine chinoise, j'adore les Chinois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas la même Chine. La Chine de l'époque, ça n'a aucun rapport. La grande dynastie chinoise. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus du tout la même chose, là. C'est la... Ouais. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous inquiétez pas, la France va pas couler, malgré qu'il y a plein de menaces et tout, mais ça va, elle est très forte, la France. Elle est très, très, très forte, vous inquiétez pas. Mais bon, il va y avoir des choses, là, ces prochaines années, hein, ça va être... Et puis moi, j'ai toujours cette image avion de chasse, hein, vous voyez, c'est... ouais, mais c'est pas... je sais pas, c'est pas le pays qu'on pense, ouais. Ouais, il y a autre chose ailleurs, et puis la France va être un petit peu embrasée dans ça, hein. Mais bon, ça viendra pas en France, non, ça sera à l'étranger. Voilà mes chers amis, je vous dis à très bientôt, et je vous embrasse tous. Bonne journée.